Vous ne savez jamais quoi faire dans votre entraînement personnel? Cette vidéo va vous donner 3 choses que vous pouvez tout le temps travailler et qui va vraiment vous aider. Pour ne pas vous retrouver comme certains de mes ados qui me disent « je savais pas quoi faire » ou alors certains même des adultes qui disent « ah, j'avais envie de m'entraîner mais j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire quoi ». Cette vidéo va vous donner 3 choses que vous pouvez toujours travailler chez vous dans vos entraînements personnels. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Je suis Marvin Vega, je vous accompagne depuis 2018 pour améliorer votre préparation mentale et votre préparation physique pour les arts martiaux et les sports de combat. Je suis préparateur mental et tous les exercices que je vous donne ici, vous pouvez tout à fait les transposer dans un autre sport ou alors dans la vie personnelle ou la vie professionnelle en ajustant légèrement les objectifs. Si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou un commentaire et je vous aiderai avec plaisir. Ok, donc avant d'aller plus loin, 2 petits points. On parle ici d'entraînement personnel, on parle pas d'entraînement what the fuck. Donc c'est-à-dire que vous suivez quand même la méthode que vous êtes en train de suivre chez vous, que ce soit le karaté, la boxe, le taekwondo, le MMA, peu importe. Vous suivez vraiment cette idée-là. Et donc on fait pas n'importe quoi. Et on n'est pas sur un entraînement en autonomie où on va commencer à chercher. J'ai fait un article dessus qui est sorti sur le blog, vous le retrouvez juste là-haut et en dessous. Vraiment, on n'est pas là-dessus, on est vraiment sur quelque chose où on va, à la limite, répéter des bases. Vous allez voir, c'est quelque chose d'important. Mais on n'est pas sur de la recherche. Je ne m'adresse pas à des personnes qui cherchent à approfondir la pratique, dans le sens chercher à faire pousser ses propres moustaches, comme dirait Mathias Eklund, mais juste à améliorer la pratique qu'ils ont déjà. Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement vos 2 cadeaux, une méthode de souplesse pour les arts martiaux et les sports de combat, qui contient donc une vidéo avec une démonstration d'exercice et un e-book avec toutes les explications, ainsi que 3 e-books qui vont du MMA jusqu'au systéma, l'aïkido et compagnie, sur le thème comment faire évoluer votre pratique avec 15 experts internationaux. Ok, première chose que vous pouvez répéter chez vous sans aucun risque, les bases et encore les bases. Dans les 3 e-books dont je vous parlais tout à l'heure, il y a Pierre Portocarrero qui est un très grand enseignant du karaté qui le dit très bien, hein, les bases, il faut les répéter toujours et encore. Et c'est vraiment pour moi la base, quand on ne sait pas quoi faire, on prend les bases et on répète. Par exemple, lorsque j'ai présenté mon 4e dan, là dont je vous parlais dans une des dernières vidéos, c'est vraiment un des trucs que j'ai fait, hein, c'est-à-dire que je travaillais mes bases presque tous les jours. Pas forcément longtemps, hein, parfois je prenais 3 ou 4 minutes, je prenais un mouvement que je tirais au sort et je travaillais mon mouvement. Alors parfois avec juste le plaisir de travailler le mouvement et parfois avec des axes bien précis. Par exemple, on peut se dire, ben là je vais essayer de travailler un mouvement très ample ou au contraire un mouvement très court, je vais essayer d'être explosif, je vais essayer d'aller le plus loin possible, ou alors je vais essayer de le faire après avoir décalé, peu importe, on a beaucoup d'axes de travail. Mais travailler ces bases, c'est vraiment nécessaire. Et comme je vous le disais, hein, parfois 5 minutes par jour, c'est largement suffisant. Voilà, comme je vous disais, moi par exemple, je tire au sort une technique et puis je vais la répéter pendant 5-10 minutes, ou alors 5 minutes une, 5 minutes une autre, mais je vais faire que celle-ci et je vais me focaliser sur les bases. Et souvent, je vais prendre un point bien précis que je suis en train de travailler en ce moment. Ça peut être l'équilibre, ça peut être la gestion de la distance, ça peut être l'explosivité, ça peut être le contrôle, plein de choses, mais je vais travailler là-dessus et je vais me focaliser sur ce point-là. Parfois aussi, ce que je fais, c'est 1 minute sur un point, 1 minute sur un autre point, 1 minute sur un autre point, et comme ça, je sais sur quoi je dois travailler. Deuxième chose que vous pouvez entraîner dans vos entraînements personnels, les sens internes. Les sens internes, c'est tout simplement des sens qui ne sont pas externes. Vous allez me dire, ouais, merci pour la définition, Marvin. Non, ce sont tout ce qui permet de ressentir, mais de l'intérieur. Nous, les 2 sens en tant que pratiquants d'arts martiaux qui vont le plus nous intéresser, ce sont la proprioception et l'équilibre. Ça tombe bien parce que sur la proprioception, je vous ai déjà fait une vidéo ici avec des exercices à faire pour vos sensations kinesthésiques et améliorer votre proprioception. Et ici, je vous ai fait une vidéo avec Anne pour améliorer l'équilibre, donc c'est nickel, vous avez déjà des pistes. Vous pouvez aussi faire des choses en temps caché, comme par exemple cuisiner sur une jambe, ou vous lavez les dents sur une jambe. Vous pouvez également, par exemple,
Parfois, juste prendre l'habitude de passer une porte les yeux fermés, ou vous naviguez chez vous les yeux fermés, des petites choses comme ça paraît de rien, mais ça aide beaucoup. Et si vous vous demandez pourquoi travailler ces sens-là, la proprioception, donc avoir conscience de son corps dans l'espace, c'est quand même la base des arts martiaux. Par exemple, pour pas prendre un pain dans la figure, il faut savoir où est sa figure. Si on veut réussir à passer sous quelqu'un, il faut savoir où est son corps, quand est-ce qu'il passe dessous. On pourrait aller plus loin en disant qu'avoir conscience de son corps, c'est aussi savoir que le dos est droit, savoir où est-ce que je suis gainé, relâché, etc. Donc tout ça, c'est très important. Quant à l'équilibre, on ne peut pas générer de la puissance si on n'a pas d'équilibre, parce que toute la puissance vient de nos points d'appui, et sans ça, eh bien, on n'arrivera pas à générer la puissance nécessaire. Donc il faut avoir de l'équilibre. Lorsque je parle d'équilibre, c'est l'équilibre dans le mouvement, être centré, être capable de revenir, etc. Je ne parle pas forcément d'équilibre comme un équilibriste qui navigue sur une barre, même si ça peut avoir son intérêt, hein, mais c'est pas de ça dont je parle actuellement. Ce que je parle, c'est vraiment l'équilibre dans le geste, pouvoir bouger sans perdre l'équilibre, sans forcément bouger trop comme ça pour se désaxer, etc. Ça en fait, c'est un déséquilibre qui se crée lorsque je marche et que je marche comme ça. C'est un déséquilibre qui se crée et qui va d'un côté ou de l'autre pour rééquilibrer. Donc si on est équilibré, qu'on arrive à rester le plus de face possible, comme ça se fait souvent dans les vieux katas, eh bien ça a cet intérêt-là de travailler sur son équilibre, son poids de corps, sa répartition du corps. Et troisième point, travailler les enchaînements. Donc tout à l'heure j'ai parlé de mouvements de base, et on peut aussi travailler donc ce que j'appelle des enchaînements. Donc enchaînement de plusieurs mouvements de base, enchaînement de plusieurs techniques, parfois des choses plus compliquées. Mais voilà, travailler des choses que l'on connaît et que l'on a déjà vues. N'inventez pas forcément des enchaînements, surtout si vous êtes débutant. Par exemple, un exercice que j'adore faire, je prends 3 mouvements de base, un coup de poing, un coup de pied, un blocage, et il va falloir, je les tire au sort, hein, et donc ce que je fais en règle générale, c'est que je m'entraîne à les répéter chacun 50 fois de chaque côté, donc ça me fait déjà 300 répétitions, et après je vais les répéter, je vais répéter un enchaînement 50 fois de chaque côté, avec ces 3 mouvements là. Et donc ça va me permettre de créer des enchaînements avec ces 3 mouvements de base. Mais moi je peux le faire parce que j'ai relativement de l'expérience dans ma discipline. Quelqu'un qui n'en aurait pas, je vous déconseille de le faire. Vous pouvez prendre tout simplement des enchaînements que vous avez déjà vus en cours. Et là pour l'exemple, j'ai pris des enchaînements en pied-point, mais on peut très bien le faire. Des enchaînements avec des projections, des enchaînements... Bien entendu, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas le partenaire. On peut tricher avec des élastiques, on peut tricher avec la ceinture qu'on accroche quelque part, on peut tricher avec un sac de frappe ou tout simplement avec les sensations. Mais le fait de travailler ces enchaînements a de nombreux bénéfices. D'abord, ça va vous apprendre à enchaîner. Bravo Sherlock. Décidément, je les enchaîne aujourd'hui dans cette vidéo. Non, ça va vous apprendre à enchaîner avec fluidité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que souvent, ce qui pêche quand on pratique, c'est pas la rapidité, c'est la fluidité. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça, tomber sur quelqu'un qui est plus fluide, qui arrive à imposer son rythme, alors qu'il est moins rapide. C'est extrêmement frustrant. Si vous aussi, ça vous est arrivé, consolez-moi en commentaire, dites-moi que je suis pas tout seul. S'il vous plaît. Personnellement, c'est un outil qui m'a beaucoup apporté pour apprendre à me détacher. Parce que souvent, on fait une technique, et si elle ne fonctionne pas, on va pouvoir être un peu bloqué, un peu en train d'être frustré. Alors que si on a cette habitude d'enchaîner, on passe à la suivante. C'est-à-dire que la première technique m'a offert l'opportunité pour la suivante. Et ça, le fait de travailler en enchaînement tout seul, ça m'a beaucoup aidé à le faire. Et enfin, ça m'a donné la capacité à reprendre le dessus, à casser le rythme. Justement, tout à l'heure je parlais de rythme. Eh bien, le fait d'être capable d'enchaîner comme ça lorsque je suis un peu en difficulté, ça m'a donné cette capacité à un peu casser le rythme et à réimposer mon rythme. Et si vous regardez les petits ninjas, ils enchaînent aussi. Ils like, ils partagent, ils commentent, ils s'abonnent, ils activent la petite cloche, tout ça, ça soutient beaucoup la chaîne, donc n'hésitez pas à faire pareil. Ok, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très vite. Tchou bye!